Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com sur lequel vous pouvez retrouver des formations sur les bases du dessin ou pour s'approprier son propre style manga. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut booster sa créativité. On le sait tous, l'imagination, le syndrome de la page blanche, c'est un problème récurrent et il y a plein de méthodes pour essayer de contrer un peu ce fléau. Afin de booster sa créativité, si jamais vous ne savez pas trop quoi dessiner, la première chose que je vous dirais, c'est de vous mettre des contraintes. Je sais, ça paraît un peu étrange comme ça, mais c'est un peu comme si vous aviez une histoire à écrire, on vous demande allez, écrire une histoire. Si on vous donne aucun cadre, rien du tout, vous allez lui dire ok, donc que fais-je ? Alors que si on vous donne déjà un indice ou deux, on vous donne un cadre, une contrainte, vous allez tout de suite y arriver mieux. Par exemple, écrivez une histoire qui se passe dans le futur. Vous pouvez imaginer un futur SF, un futur post-apocalyptique, un futur alternatif au nôtre, etc., etc. Vous commencez déjà à travailler, à avoir des idées. Imaginons qu'on vous mette une deuxième contrainte. Par exemple, écrivez cette histoire qui se passe dans le futur du point de vue de l'antagoniste de l'histoire. Là, c'est pareil, ça va commencer à vous faire travailler tout de suite beaucoup plus l'imagination. Les contraintes, c'est un très bon moyen de booster votre créativité et de vous pousser à réfléchir en essayant de vous cadrer avec ces contraintes justement, d'essayer de faire avec et de contourner les problèmes que ça peut éventuellement vous poser. Donc par exemple, si vous ne savez pas quoi dessiner, ce que vous pouvez faire, c'est soit essayer d'imaginer un personnage que vous voulez faire en vous posant des contraintes, ça doit forcément être une fille, ça doit forcément être dans tel univers, etc. L'autre possibilité que vous pouvez faire, si jamais vous avez ce genre de problème de la page blanche, je pense que comme moi, ça vous arrive des fois, vous avez des périodes où vous avez envie de dessiner plein de choses, mais vraiment plein de choses, mais vous n'avez pas le temps. Dans ces cas-là, vous prenez un papier, un carnet, ce que vous voulez, vous notez vos idées parce que sinon vous allez les oublier, et le jour où vous savez pas quoi dessiner, hop, vous allez regarder les idées que vous vouliez faire à la base, et vous allez pouvoir, enfin, vous avez le temps, vous allez pouvoir les faire. Vraiment faites-le, ça peut vraiment vous aider et vous rebooster, vous redonner envie de faire, etc. Troisième possibilité, vous pouvez demander à quelqu'un parmi vos proches de vous donner des contraintes si vous n'arrivez pas à vous en poser vous-même. Et la dernière possibilité, si vraiment vous calez, ça peut être de créer un personnage dans un univers déjà existant. Par exemple, on voit souvent ça chez les mangaka quand ils créent leur univers. Ils disent, tiens, créez votre propre héros. Par exemple, pour My Hero Academia, créez votre propre héros avec son alter, son super pouvoir. Et donnez-lui son design, imaginez quel pouvoir il a, etc. Vous avez déjà tout un cadre, vous connaissez l'univers, vous connaissez l'histoire, vous connaissez les personnages, vous savez un peu quel genre d'alters sont existants dans l'histoire, donc ça vous cadre un peu et ça vous permet de réfléchir et de créer quelque chose. Ça, c'est super cool, vous pouvez faire ça pour des mangas, pour des romans, pour des films que vous avez vus, que vous avez adorés. Par exemple, on a vu pas mal de dessins de ce genre suite à la sortie du film Spider-Man en animation, là. Pas mal de gens qui ont créé leur propre version de Spider-Man, justement. Et voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui peut vous permettre de travailler justement dans d'autres styles graphiques, de tester de nouveaux outils, etc., etc. Autre chose, si jamais vous avez vraiment la panne d'inspiration, personnellement, comme beaucoup d'artistes, je pense, la musique, ça aide beaucoup. On écoute de la musique ou des livres audio ou ce que vous voulez. Vous écoutez et ça m'arrive parfois de faire des sessions où juste je ferme les yeux, j'écoute la musique et je fais ce que ça m'inspire. Soit l'air, soit la chanson racontée par l'histoire racontée par la chanson, justement. Voilà, juste la rythmique, etc. Il y a des musiques comme ça, je les écoute en boucle parce que vraiment à chaque fois, j'imagine des scènes épiques. Voilà, donc j'aime bien les dessiner et ça peut être un bon moyen aussi de se dire, allez, qu'est-ce que ça m'évoque ? Est-ce que ça m'évoque un personnage ? Est-ce que ça m'évoque un paysage ? Est-ce que ça m'évoque une scène d'action, etc., etc. Et ça peut justement vous lancer sur un dessin. Après, votre playlist se poursuit et puis vous continuez et vous êtes déjà lancé, c'est très bien. La dernière chose, ce sont les collaborations entre artistes. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, c'est super bien aussi à faire. C'est-à-dire que plutôt que d'être tout seul sur son dessin, vous allez être à 2 ou à 3, ça arrive. C'est-à-dire que vous allez en avoir un qui va faire le croquis d'un personnage. Enfin plutôt tous vont faire un croquis. Ensuite, hop, vous switchez, vous passez votre croquis au suivant qui va faire l'ancrage, le line. Et vous passez ensuite le dessin au suivant qui va faire la couleur. Vous allez avoir une espèce de mélange comme ça entre les différents styles de chacun et c'est hyper intéressant de voir ce que ça peut donner à la fin.
parce qu'évidemment vous avez tous votre propre façon de dessiner les personnages au niveau du croquis, tous votre propre façon d'ancrer, pas les mêmes outils, pas les mêmes couleurs, pas la même épaisseur de trait, pas le même style, et tous votre propre façon de faire en couleur. Si jamais vous avez jamais fait de couleur, vous pouvez juste faire le dessin et l'ancrage, vous allez déjà voir une certaine différence. Et c'est super bien pour se motiver justement, de voir quelles possibilités ça peut faire, quel mélange étrange ça peut donner. En général, c'est plutôt cool, hein, on va le dire. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous avez des amis qui dessinent ou si vous chattez parfois avec d'autres dessinateurs. Vous pouvez aussi vous lancer des appels en commentaire si jamais certains d'entre vous veulent faire des collaborations justement. Et du coup, ensuite, poster le résultat pour qu'on puisse voir tout ça. Donc voilà, si jamais vous aviez des soucis et que vous vouliez savoir comment booster votre créativité, voilà plusieurs astuces qui peuvent vous aider. J'espère que vous pourrez les appliquer et si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à nous le signaler. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo astuce de dessin ou sur le site dessindigo.com. Bye bye!